faites bien de nous choisir pour vous informer, mesdames, messieurs. Bonsoir et bienvenue dans cette édition vespérale de l'information. Voici le sommaire. Une marche organisée à l'intention des personnes du troisième âge en ce 1er octobre, journée consacrée aux personnes âgées. Cette initiative du ministère des Affaires sociales et de la microfinance est saluée par les participants. Les détails à suivre. La statue Bioguerra de Parakou fait peau neuve. Elle a été réhabilitée en raison de son état de dégradation avancé. Le point de la cérémonie de réception du monument à suivre. Tenu en milieu de semaine d'une session ordinaire du comité interparlementaire de l'UEMOA. Au cœur des échanges, les stratégies à adopter en vue de l'éradication des faux médicaments sur le marché sous-régional. Merci de nous rejoindre pour cette randonnée informative. Coup d'œil à l'agenda, nous sommes aujourd'hui samedi 1er octobre 2022 où le monde entier des personnes âgées. À cet effet, le ministère des Affaires sociales et de la microfinance, à travers sa direction départementale, a organisé à l'endroit des personnes du troisième âge une promenade santé dénommée Marche du cœur. Cette activité qui s'est tenue dans la commune d'Abomey-Calavi a connu la participation de bon nombre de personnes de cette catégorie. Compte rendu, Moucharaf Soumanou, Isaac Mongbo. Parti du siège de l'ex-pharmacie à Conville, ces hommes et femmes du troisième âge ont battu les pavés du tribunal d'Abomey-Calavi pour la destination finale du centre d'intégration et d'épanouissement des personnes âgées d'Abomey-Calavi. Accompagnés et galvanisés par des animations sonores, ces pépés et mémés, comme on les appelle affectueusement, ont répondu nombreux à cette initiative sanitaire dénommée la Marche du Cœur. Initiative qui s'inscrit dans le cadre des manifestations officielles de la Journée internationale des personnes âgées de l'édition 2022. Aujourd'hui, 1er octobre, la communauté internationale célèbre la Journée internationale des personnes âgées. Et à l'instar de tous les États du monde, le Bénin également, à travers le gouvernement de son Excellence le Président Patrice Talon, honore les personnes âgées. Et en prélude aux manifestations officielles que Madame le ministre des Affaires sociales et de la microfinance, le Dr Tony Fordé Véronique, a annoncé hier à travers son message à la nation et particulièrement aux personnes âgées, nous avons organisé cette marche ce matin que nous avons dénommée Marche du Cœur. Cette promenade de santé n'est qu'une activité parmi tant d'autres prévues par le ministère des Affaires sociales et de la microfinance. Les prochaines activités sont prévues pour le 4 octobre prochain en collaboration avec le ministre de la Santé et concernent des dépistages gratuits au profit de ces hommes et femmes du troisième âge. À cette occasion, Madame le ministre des Affaires sociales et Monsieur le ministre de la Santé offriront aux personnes âgées des consultations médicales gratuites par rapport à la médecine générale, le dépistage du diabète, de l'hypertension, l'hypoglycémie et tout ça, donc du paludisme également. Donc nous voulons vous inviter à venir massivement le 4 octobre 2022 ici, au Centre d'intégration et d'épanouissement des personnes âgées d'Abomey-Calavi. Touchées par cette initiative inédite, les personnes âgées, par la voix de leur porte-parole, saluent et remercient les initiateurs. Ils prient ces derniers de rééditer l'exercice les années à venir. Je suis à la retraite depuis 28 ans. Je fais l'anniversaire de mes 28 ans aujourd'hui. Je suis très heureux de ce jour. Et depuis 28 ans, je n'ai jamais vu ça. Cette marche nous a fait du bien. Elle a rajeuni les personnes de troisième âge. J'encourage très vivement tous les organisateurs à répéter, à rééditer cet exercice. Je dois particulièrement remercier le gouvernement du président Talon pour avoir pensé aux personnes du troisième âge. Car je disais que depuis 28 ans, je n'ai jamais vécu ça. Au nom de toutes les personnes âgées présentes et non présentes, je remercie et je lui porte la grâce que le Seigneur nous a aussi donnée à cet âge. Les personnes du troisième âge ne sont pas et ne doivent pas être considérées comme des charges ni des fardeaux. Au contraire, elles sont et constituent pour la communauté
des personnes ressources. Halte donc aux préjugés envers les personnes âgées. Et puis, en prélude à cette célébration, la ministre des Affaires sociales a délivré un message à l'endroit des populations en ce qui concerne la Journée internationale des personnes âgées. On suit un extrait de ses propos. Béninoises, Béninois, chers compatriotes, le samedi 1er octobre 2022, notre pays, le Bénin, célébrera, à l'instar de la communauté internationale, la 32e édition de la Journée internationale des personnes âgées. Les Nations unies ont proclamé en 1990, le 1er octobre, Journée internationale des personnes âgées, afin de mettre en lumière les droits des personnes âgées et de sensibiliser le public aux questions du grand âge. La célébration de cette 32e édition de la JIPA est placée sous le thème « La résilience des personnes âgées dans un monde en transformation », avec un accent particulier sur la résilience et la contribution des femmes âgées. En effet, la pandémie de la COVID-19 a exacerbé ces 3 dernières années les inégalités existantes, intensifiant les impacts sanitaires et climatiques sur la vie des personnes âgées, en particulier les femmes âgées qui constituent la majorité de cette population. Alors que les femmes âgées continuent de contribuer de manière significative à la vie politique, civile, économique, sociale et culturelle, l'intersection entre la discrimination fondée sur l'âge et le sexe aggrave les inégalités nouvelles et existantes. Reconnaissant le rôle vital des femmes âgées et pour promouvoir leur inclusion pour une meilleure réponse aux défis locaux et mondiaux, la Journée internationale des personnes âgées est un appel à l'action et une opportunité visant à faire entendre la voix des femmes âgées et mettre en valeur leur résilience et leur contribution à la société. Pour le gouvernement du président Patrice Talon, dans sa vision du Bénin révélé, aucun Béninois ne sera laissé de côté. C'est pourquoi, dans le programme d'action du gouvernement, les personnes âgées sont une cible importante à impacter pour réduire les inégalités et la pauvreté. Ces personnes sont inactives et sont confrontées à diverses difficultés telles que l'accès limité aux services sociaux de base, les maladies chroniques, le manque de soutien familial et de sécurité sociale. Conscient de cette réalité, le Bénin s'est doté depuis 2016 d'une politique nationale pour la promotion du vieillissement actif et en bonne santé, qui aujourd'hui est en cours d'actualisation. Toujours dans la même perspective, un avant-projet de loi portant accès des personnes âgées aux services sociaux de base est élaboré et dont le processus de codification est en cours. Par ailleurs, à travers le volet d'assurance pour le renforcement du capital humain, ARCH, le gouvernement offre l'assurance maladie gratuite aux pauvres extrêmes et non extrêmes, dont une bonne frange est constituée des personnes âgées. Aussi, avec les différentes réformes opérées par le gouvernement, les personnes admises à la retraite qui sont des personnes âgées bénéficient dès le premier mois de leur départ de leur pension de retraite. Ces différentes mesures visent à protéger, à promouvoir, à assurer la pleine et égale jouissance de tous les droits de l'homme aux personnes âgées afin de garantir le respect de leur dignité intrinsèque et leur pleine participation à la vie sociale. Certes, des résultats probants et encourageants ont été obtenus, mais de nombreux efforts doivent être davantage fournis pour mieux couvrir les besoins des personnes âgées dans la perspective de l'atteinte des objectifs du développement durable. Béninoises et Béninois, le vieillissement ne doit pas être perçu comme une fatalité. C'est pourquoi j'invite tous les acteurs de la protection des personnes âgées à un engagement soutenu en faveur de la protection donc des personnes âgées. Je rends un hommage à nos chers Pépé et chers Mémé que je prie de continuer à maintenir le flambeau de la famille et des communautés. Unissons donc nos efforts pour la construction d'un monde juste, inclusif et prospère, en renforçant les facteurs de résilience et en veillant à la pleine participation des personnes âgées à la construction de notre nation.
Direction Parakou, où les travaux de réhabilitation de la statue Bioguera, érigée dans la commune, entamée en raison de l'état de dégradation avancée du monument, sont achevés. Ceci a été possible grâce à l'ambassade de la Chine près le Bénin, une entreprise chinoise et la mairie de Parakou. La cérémonie de remise s'est déroulée à la place publique qui porte d'ailleurs le nom du prince Wassangari. C'était en présence des autorités traditionnelles et communales. Jeannot Topéon pour le reportage. Un nouvel éclat vient d'être donné à la ville de Parakou à travers cette rénovation de la statue de Bioguera. Cet acte de générosité, conjointement de l'ambassade de la Chine près le Bénin, de l'entreprise Sino Hydro Corporation et la mairie de Parakou, vient redorer l'image de ce héros national. C'est un héros immortel par son esprit. Cet esprit est national. La réhabilitation du statut Bioguera consiste en hommage des Chinois résidant ici au Bénin rendent au peuple béninois et aussi à la République du Bénin. Il s'agit aussi d'un cadeau d'un anniversaire de 62 ans du Bénin que l'ambassade et la société Sino Hydro rendent à la commune de Parakou. Ce projet de rénovation de la statue, longtemps souhaité par les élus locaux et communaux de la région, est désormais chose faite. La satisfaction est grande. La dégradation de la statue du héros Bioguera était pour nous une préoccupation majeure. L'ambassadeur de Chine n'a pas tardé à me donner son accord de principe en vue de la restauration de l'histoire de notre pays en général et celle de Parakou en particulier. La vision touristique, telle que voulue par le chef de l'État, son Excellence le président Patrice Talon, pour notre pays le Bénin, est donc en marche et nous devons soutenir cet effort en valorisant notre chose culturelle, car un peuple sans culture n'en est pas un. Le député et président de la Commission des Relations extérieures de l'Assemblée nationale, Rachid Igbadamassi, se réjouit de la bonne coopération entre la Chine et le Bénin. Il profite de l'occasion pour faire un plaidoyer. Quand nous faisons le point de ce que vous avez fait à travers le Bénin, d'abord au niveau de notre Parlement, c'est la preuve que vous partagez nos réalités, monsieur l'ambassadeur. Au nom des populations béninoises que nous représentons, nous vous disons merci pour tout ce que vous faites pour le Bénin. Tant qu'il reste à faire, c'est comme si rien n'est fait. Les modules de classe que nous attendons encore de la part de la société Sino Hydro sur le leadership de l'ambassadeur qui aime la ville de Parakou. La place Bioguera, autrefois critiquée pour son manque d'attractivité et son air d'abandon, s'est donc rajeunie. La première autorité de la ville de Parakou s'engage désormais à un entretien efficace de ce lieu phare de la cité des Kobourou. Voilà, de Parakou, rendons maintenant à Porte-Novo où sur la demande les députés de la 8e législature, sous la houlette du président Louis Vlavonou, ont tenu la 3e session extraordinaire de l'année 2022. Le mardi 27 septembre dernier, à cette plénière d'ouverture, le gouvernement a été représenté par 2 ministres, Fortuné Alain Noati et Séverin Quenom, respectivement ministre de la Défense et ministre de la Justice. Après les activités préliminaires, rendez-vous a été pris pour le mardi 4 octobre prochain pour la suite des travaux. Le compte rendu de tout ceci dans cet élément qui porte la signature de Rutoro Ronjo. Conformément à l'article 88 de la Constitution et l'article 5 de notre règlement intérieur, la présente session extraordinaire, la 3e de l'année, est demandée par le chef de l'État. C'est une session extraordinaire qui s'ouvre au regard de l'importance des sujets à débattre, lesquels sujets ont été affectés aux commissions permanentes de l'Assemblée nationale pour leurs études. Au total, 5 projets seront examinés au détour de la dite session. Examen du projet de loi portant modification des dispositions de l'article 585.1 de la loi numéro 2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile,
commerciales, sociales, administratives et des comptes en République du Bénin tels que modifiés par la loi numéro 2020-08 du 23 avril 2020 portant modernisation de la justice. Examen du projet de loi modifiant la loi numéro 2020-37 du 3 février 2021 portant protection de la santé des personnes en République du Bénin. Examen du projet de loi portant création, composition et organisation du corps des inspecteurs des services judiciaires. Examen du projet de loi portant création, organisation et fonctionnement de la Cour spéciale des affaires foncières. Examen du projet de loi modifiant et complétant la loi numéro 2012-15 du 18 mars 2013 portant code de procédure pénale en République du Bénin tel que modifié par la loi numéro 2018-14 du 2 juillet 2018. Ce dernier projet de loi, comme la plupart des autres, a été adopté en Conseil des ministres du mercredi 21 septembre 2022. Et selon le gouvernement, le projet de loi portant modification et complément de la loi numéro 2018-14 du 18 mai 2018 portant code de procédure pénale en République du Bénin vise surtout à humaniser et à moderniser davantage les peines prévues par le code pénal. Nous nous alignerons sur les convenances de la représentation nationale, nous mettant déjà entièrement à la disposition de toutes les commissions. Rendez-vous donc le mardi 4 octobre 2022 pour l'ouverture de la séance plénière devant connaître l'adoption ou non des 10 projets de loi. Et puisqu'on est avec les députés, on y reste pour parler cette fois-ci de la deuxième session extraordinaire du comité interparlementaire de l'UEMOA. Durant 5 jours, les députés des pays membres ont échangé sur la question de l'éradication des faux médicaments du marché. Une session qui a connu la réintégration du Burkina Faso au sein de l'institution. Le point avec Modeste de Soutogui. Lutte contre les produits de qualité inférieure et falsifiés au sein de l'Union. Quels défis et perspectives? C'est le thème au menu des 6 jours d'échange entre les membres du comité interparlementaire de l'Union économique monétaire ouest-africaine. Assiduité, sincérité et rigueur, les élus de l'UEMOA participant aux travaux ont fait preuve de don de soi, de quoi satisfaire le président intérimaire du comité. C'est une joie totale parce que ça s'est bien passé. Les collègues ont participé activement. Nous avons 30 députés sur 35 qui sont présents, à l'exception des députés du Mali. Ça veut dire que c'est une session vraiment importante pour les députés du CPUMOA. Les produits de santé de qualité inférieure et la formation professionnelle sont les sujets à l'ordre du jour. Cette session entre en parfaite cohésion avec les actions menées par le gouvernement de Patrice Talon dans la lutte contre les faux médicaments. Dans le PAG 2 du président de la République du Bénin, il est à noter que la formation professionnelle est de mise. Et même actuellement, les professeurs sont partis en formation et plusieurs lycées techniques sont en création pour prendre en compte cette préoccupation qui ne peut qu'être réglée à travers des décisions fortes et pallier au fait que la jeunesse ne trouve pas du travail et qu'une fois fini les études, ne savent pas où se donner la tête. Depuis le coup d'État au Burkina Faso, les élus membres du comité interparlementaire pour le compte de Ouagadougou ont perdu leur place. Cette deuxième session extraordinaire a servi de cadre à la réintégration des nouveaux représentants. C'est en réalité un sentiment de plaisir pour nous d'avoir rejoint le comité interparlementaire de l'UEMOA. C'est aussi un sentiment de charge, c'est-à-dire nous nous sentons investis de la charge de contribuer au même titre que les autres pays à faire en sorte que l'œuvre pour laquelle le comité a été mis en place soit réalisée. Donc nous sommes bien conscients des enjeux que nous devons contribuer à discuter, des enjeux que nous devons contribuer à identifier
et à résoudre pour le bien de nos populations au niveau de la communauté. Durant ces 5 jours, les parlementaires de l'Union économique monétaire ouest-africaine ont réfléchi et échangé sur les actions à mener pour éradiquer la persistance des faux médicaments au sein de l'Union. On parle à présent des activités des ministres. Les travaux de construction du siège de l'Assemblée nationale ont repris après une période de suspension due à des difficultés techniques. C'est du moins le constat fait par le ministre du cadre de vie, José Didier Tonanto, à travers une descente effectuée sur les lieux dans la ville capitale du Bénin, Porto Novo. C'était ce mercredi 28 septembre 2022. Sir Tossa nous propose le compte rendu. José Didier Tonanto est descendu sur le chantier de construction du nouveau siège de l'Assemblée nationale, à pas de charge et à la tête d'une forte délégation composée du directeur général de la Société immobilière et d'aménagement urbain CIMAO, de l'architecte, des responsables des entreprises en charge des travaux et de la mission de contrôle. Le ministre du cadre de vie et du développement durable est allé constater la relance de la machine des travaux du nouveau siège du Parlement béninois, confronté il y a quelques mois à certaines difficultés techniques. C'est un chantier emblématique. C'est une structure architecturale relativement complexe et donc qui demande des modes de mise en œuvre maîtrisés, pas simples. Je suis là aujourd'hui avec la CIMO qui est le maître d'ouvrage délégué, mais je suis également là avec le maître d'œuvre, Kéré Architecture, et une mission DET, ce qu'on appelle DET, c'est la direction d'exécution des travaux, qui nous garantit la qualité d'exécution telle que l'architecte l'a conçue, simplement parce que nous avons dû, compte tenu des difficultés de l'entreprise, des faiblesses que nous avons décelées, dû réorganiser le management du chantier. Aujourd'hui, nous avons une mission DET à bord et tout le monde est remobilisé. Après ce tour du propriétaire et le constat fait, le ministre José Didier Tonanto s'est dit fier de l'état d'avancement des travaux qui ont repris à la satisfaction de tous. Et je constate, comme vous l'avez dit avec beaucoup de plaisir, que les choses ont repris. Le chantier est maîtrisé. Le rythme que je vois là, c'est vrai, nous sommes encore à 25%. Mais la trajectoire permet de dire que nous allons atterrir dans de bonnes conditions. Donc je voudrais dire ça pour rassurer non seulement la représentation nationale, mais également le peuple béninois, surtout le peuple de Porto Novo, que nous n'aurons pas un deuxième éléphant blanc dans le cadre de l'Assemblée nationale. Ça a bien démarré maintenant, nous sortons de terre, donc des infrastructures, et tout ce que nous avons vu, notamment jusqu'à la validation de la structure en béton teinté, nous rassure que maintenant on est sur la bonne voie. C'est ce que je suis venu constater. J'avais déjà eu des rapports, mais je voulais constater par moi-même pour être en mesure de faire un rapport au chef de l'État dans ce sens. Parce qu'il suit ça de près. Et nous voulons maîtriser le retard qui est déjà constaté, mais terminer dans de très bonnes conditions. Il faut noter que cette descente du ministre du cadre de vie sur le chantier de construction du nouveau siège de l'Assemblée nationale lui a permis de passer au peigne fin le bâtiment satellite, le plancher bas de l'esplanade en cours de réalisation, sans oublier les échantillons de béton teinté. À la fin de la visite, José Didier Tonanto a pris donc date pour au plus tard début 2024 pour la réception du joyau. Pendant que le ministre Didier Tonanto était à Porto Novo, son homologue du développement et de la coordination de l'action gouvernementale était lui à Glodjigbe. Le ministre d'État est allé faire une visite de travail ce jeudi 29 septembre 2022 dans les locaux de la zone industrielle de Glodjigbe. La dite visite a pour objectif de constater la finalisation des travaux dans le sous-secteur des usines de transformation des produits agricoles, notamment celle de la noix de cajou, dont l'établissement sera opérationnel dans 2 semaines. Reportage. Plus que 2 semaines avant de voir l'usine de transformation de noix de cajou de Glodjigbe opérationnelle. Avant cette échéance, le ministre d'État Abdoulaye Biotchane, chargé du développement et de la coordination de l'action gouvernementale, a fait une descente sur les lieux ce jeudi 29 septembre 2022 pour s'inquérir de l'avancée des préparatifs. Après quelques heures d'inspection, il n'y a pas de doute en ce qui concerne le respect de ce calendrier, a constaté le ministre. Dans 2 semaines, la première usine de cette zone va être en production. Nous allons avoir les premières noix de cajou qui vont être produites ici.
et les premières exportations vont commencer d'ici au mois de novembre. Pour faciliter l'accès à cette zone et permettre aisément le transit des produits transformés vers d'autres horizons, le gouvernement prouve par la décision suivante que rien n'a échappé à son exécutif dans l'accomplissement parfait de cette action. Je veux souligner déjà la décision importante qui a été prise par le gouvernement il y a 2-3 semaines de construire littéralement une autoroute d'Akasato à Alada pour permettre une meilleure évacuation de la production de cette zone, mais aussi un meilleur approvisionnement des matières premières dans la zone. Après avoir salué l'implication remarquable du gouvernement, le directeur général de l'Agence de promotion des investissements et des exportations a profité pour annoncer cette nouvelle qui sans doute va donner le sourire à beaucoup de jeunes béninois. Nous envisageons dans les 15 prochains jours de lancer tout un programme de recrutement avec l'aide de l'ANPE, du directeur général de l'ANPE, de la CIPI, un processus de recrutement d'à peu près 1000 jeunes pour, je dirais, fournir en ressources humaines toutes les usines qui vont commencer à produire, notamment les usines de noix de cajou. Cette énième action dans la zone économique de Glodjibé donne le signal du caractère attractif que revêt cette zone qui se veut être la zone économique la plus importante de l'Afrique de l'Ouest. C'est ici que prend fin cette aventure informative. Mesdames, Messieurs, derrière cette édition se cache Estelle Vituedo, Saint-Tige Ronsa, Josiane Goudodé et Stélia Padonou qui vous remercions pour votre fidélité toujours renouvelée au service de l'information de ETélé. En attendant de vous revoir le lundi à partir de 19h, l'information se poursuit par ici. Mesdames, Messieurs, portez-vous bien.